Allez, la suite, c'est la fin avec nos invités Eric Johnson, Sokwa depuis à Trésor et Bon Enfant. À Bovillon, on va parler du dysfonctionnement ou bien des dysfonctionnements dans l'utilisation des fonds mobilisés en 2020 pour Covid-19 au Togo, ce à quoi ont servi les fonds mobilisés pour la riposte contre la pandémie du Covid-19 reste flou à ce jour. Le rapport sur le site de l'institution depuis le 26 janvier 2023 fait jaser, surtout sur les réseaux sociaux. Selon le rapport de la Cour des comptes togolais, des marchés ont été attribués dans son cadre au ministère du Commerce. Par exemple, 31,5 tonnes de riz ont été commandées pour plus de 8 milliards et demi de francs CFA sans commande formelle. Encore moins de preuves d'engagement de l'État dans le processus d'acquisition du riz. On commence par vous, Eric Johnson. Il y a d'autres aspects à développer. On a 28 minutes. Alors, d'abord, un premier regard sur ces dysfonctionnements. Alors, qu'est-ce que je dois dire tout de suite, c'est que le rapport qui a été produit a été commandité par le gouvernement et donc par l'entremise du ministère des Finances. C'est pour avoir une idée claire sur la gestion des fonds Covid. On se rappelle que le 1er avril 2020, le chef de l'État, lorsqu'il y a eu les premiers cas de Covid au Togo et qu'on devrait passer au confinement, le chef de l'État a fait un discours dans lequel il disait qu'il nous fallait au moins 400 milliards de francs CFA pour pouvoir gérer la crise. Et donc, il a dit clairement que l'État va faire des efforts, que le secteur privé également et les partenaires au développement, les partenaires économiques, financiers et au développement aussi vont nous aider. Et donc, c'est de cette manière que le chef de l'État a structuré les 400 milliards qu'on devait avoir pour juguler cette crise. Et donc, du 1er avril au 31 décembre 2020, effectivement, il y a eu des efforts. Les partenaires ont réagi, le secteur privé en a fait de sa part et il y a eu également des entrées liées à cette crise sanitaire. Je dis par exemple la vente de tests dans les frontières à l'aéroport, etc. Tout ça là, cumulé, nous donnait un montant total de 183 millions et quelques. 183 milliards, oui. 183 milliards. Et donc, tous ces fonds-là ont été aussitôt reçus, aussitôt dépensés. Et donc, il a été demandé à la Cour des comptes de faire le point de l'utilisation faite de ces 183 milliards reçus à la date du 31 décembre 2020. Et donc, c'est ce rapport que la Cour des comptes a fait. Et la conclusion de la Cour des comptes, c'est qu'effectivement, ces fonds ont été gérés de manière à ce que nous puissions arriver à bout de cette crise sanitaire. C'est-à-dire ces fonds que nous avons reçus ont été effectivement affectés à la gestion de la crise. Maintenant, dans cette gestion-là, et vous connaissez la méthodologie de la Cour des comptes, la Cour a remarqué qu'il y a eu des dysfonctionnements. Les dysfonctionnements liés surtout à des mesures administratives. Parce que c'est des partenaires qui nous ont aidés. Et quand on dit vous avez été aidés, il faut apporter les preuves que vous avez
bien gérer ses fonds. Et donc, à partir de ce moment, il y a des règles qui sont établies. L'orthodoxie financière qu'il faut respecter. Et donc, c'est dans la recherche des preuves que ces fonds ont été bien gérés que la Cour a décelé ces dysfonctionnements, je dis surtout d'ordre administratif. Parlant justement de ces dysfonctionnements, tout à l'heure, j'ai parlé du ministère du Commerce où on parle de 31,5 tonnes de riz qui ont été commandés pour plus de 8 milliards et demi de francs CFA sans commande formelle, encore moins de preuves d'engagement de l'État dans le processus d'acquisition du riz. Comment on peut expliquer cela? Ça voudrait juste C'est quand demander... même 8 milliards. Non, ça voudrait juste dire que normalement, avant que le ministère ne commande, il devait lancer un appel à candidature, ou bien comment ils appellent ça, Un appel d'offres. dossier d'appel d'offres, et que les gens postulent, on fasse la commande. Je ne veux pas dédouaner le ministère, mais c'est que les gens oublient aussi qu'on est en état d'urgence. C'est-à-dire qu'en état d'urgence, on élargit le pouvoir du gouvernement pour que certaines libertés soient restreintes en ce moment. C'est ce que les gens oublient. Normalement même, on ne demande pas de compte quand vous avez traversé une crise. Tout ce qui s'est passé en état d'urgence, on ne demande pas de la reddition des comptes par rapport à cela. Ce que les gens n'ont pas compris, on ne demande pas, la Cour des comptes ne demande pas aussi aux gens, ceux qui ont le coup de leur faire compte, de montrer comment les marchés ont été passés. C'est tout le problème. Puisque les gens mélangent les deux. Maintenant, moi, je pense que dans cet état des choses, d'abord, le gouvernement a fauté et en laissant le ministère même, enfin, il devait avoir des structures. On devait avoir des structures spéciales par rapport à la crise. Il y a une commission scientifique qui était mise en place. Il y a tout ça là. Donc on devait faire tout pour que ce soit la commission là qui nous fasse tout cela. Maintenant, ce ministère, je vous rappelle que c'est durant la Coupe du Neuf où on a aussi fait, comment ils appellent ça, consommation locale. Sauf qu'on ne nous a jamais, on ne nous a jamais fait un bilan. C'est-à-dire que durant la consommation locale, il y a tel entrepreneur qui ont fait tel chiffre. On ne nous a jamais fait ça. Donc, il y a plusieurs choses sur lesquelles on ne fait pas de trucs là. Moi, je me rappelle que même bien avant Covid-19, il y avait le ministère de l'Agriculture d'antan. Et il avait payé tomates, je pense, 15 ou bien 25 paniers à Titogo. Et qu'on les exhibe sur la plateforme, il y avait une plateforme PN2, Axe 2, où on était entrepreneur. Il disait, tomate panier se vend à 150 francs. Donc vous achetez 25, ce n'est rien que moi aussi j'ai payé 3 paniers. Donc le ministère fâché par rapport à cela. On a été dans ce pays où on nous a dit qu'on cherche 800 millions pour 1000 entrepreneurs agricoles, quelque chose comme ça. Et on a utilisé plus la moitié de l'argent pour organiser l'événement. On ne nous a jamais montré quels sont les entrepreneurs. Ça s'est organisé à détail ici. On ne nous a jamais dit ça. Donc ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est pas ce qui se passe est nouveau ici, mais je dis que tout ce qu'on peut reprocher, c'est que c'est le mécanisme qui n'ont pas été respectés. Maintenant, les retombées ou qu'est-ce qui devait se passer, la Cour des comptes, je pense, elle aurait fait le rapport au président d'abord et que le président aurait donné feu vert pour qu'elle publie cela. Sauf que notre président est tellement intelligent que avant, il nous avait dit qu'une minorité s'accapare des biens du pays et les gens ont chuté les autres beaucoup sans parler du président. Cette fois-ci également, il y a les gens que le président, 3 fois, soit le président même démissionne, ce qui n'aura pas le cas, ce qui n'aura pas lieu, ou les ministres concernés vont démissionner. Et je ne sais pas si ça aura lieu, ou le président tape sur la table. Parce que il y a au moins le ministère des enseignements primaires secondaires. Eux aussi, ils ont géré les fonds pour fabriquer les gels, les consoles. Là. Vous allez même, on a vendu les masques aux élèves. C'était gratuit au début, mais les élèves ont payé ces masques. On doit aussi nous montrer comment ça s'est fait. Donc c'est pour dire que cette, comment on l'appelle, Covid-Gate, Covid-Gate a tout un fourre-tout, mais je le dis que ce n'est pas quelque chose qu'on doit reprocher directement aux gens parce qu'en période de crise, ce n'est pas ça. Mais pour finir ou pour aboutir, normalement, il y a une maxime de droit qui dit que répondez supérieur. Ça veut dire que laisser le supérieur répondre des fautes de ses enquêtes. Ça veut dire que c'est au président fort
de répondre ici parce que le ministre la travaille pour lui. C'est lui qui a signé un décret pour former la commission du report contre Covid-19. Donc le président même est en faute parce que c'est lui qui a donc soit il agit, il punit ceux qui ont agi, pas parce qu'ils ont bouffé l'argent, parce que le mécanisme, que les gens comprennent, le mécanisme n'est pas respecté. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui auraient pris le marché là, mais on va finalement comprendre que peut-être c'est une seule personne qui a pris tout le marché de 8 milliards là, et ça fait mal. Si 20 entreprises sont partagées, ce marché, ça fait plus à gagner que ça. Donc je le dis, voilà le problème où se situe la Covid-19. Bon enfant, à Agbovi, j'ai voulu vous amener au niveau du ministère de l'Agriculture, parce qu'à ce niveau également on a à dire, mais peut-être vous avez quelque chose à ajouter sur ce qui s'est passé au niveau du ministère du Commerce, mais également au niveau du ministère des enseignements primaires et secondaires, parce que vous êtes enseignant. Coach a touché quelque chose tout à l'heure. Est-ce que cela s'est passé ainsi? Bon, moi, je vais prendre d'abord le ministère du Commerce. Vous venez de dire que... Vous parlez de 31,5 tonnes de... 31,5 tonnes de riz. À peu près 8 milliards de francs. Pourquoi? Pour distribuer à la population? Mais il y a eu cette discussion. quoi? On a quand même partagé les vivres aux populations. Les vivres aux populations. Ok. Maintenant, revenons à nos moutons. Vous savez, le président de la République ne pourrait pas tout faire lui seul. C'est la raison pour laquelle il s'est entouré des gens en qui il a confiance et dont il a jugé la capacité. Que si ces gens-là l'entourent, ils peuvent amener à bon port la gestion quand même des fonds alloués à la riposte contre la Covid 2020. Maintenant, lorsque c'est une institution de l'État, c'est-à-dire la Cour des comptes, c'est une institution de l'État qui a diligenté ce compte-là, donné au président de la République, qui a donné son OK de publier. Ça veut dire que... Pourquoi vous dites ça? Non, au fait, vous savez, la Cour de compte ne peut pas immédiatement... pardon? Ne peut pas rendre public... Quand la Cour de compte fait son travail, il doit soumettre ça à l'autorité supérieure. Voilà, c'est la volonté. La volonté est affichée. Très bien. Moi, pour la première fois, il y a des fonds qui sont arrivés auxquels on a demandé à la Cour de rendre. Aujourd'hui, tous les Togolais vont savoir que vous voyez, nous avons des partenaires techniques, etc. Nous avons la FMI, nous avons la Banque mondiale, nous avons la BAD, nous avons la BOAD, nous avons la BCAO, nous avons même l'UMOA, nous avons... Tous ceux-là ont interjeté l'argent dans la gestion de la riposte là. Mais il y a une partie qui a été considérée comme prêt et il y a d'autres considérés comme don. Maintenant, la partie prêt, doit être remboursée après. Et c'est au dos encore du contribuable. C'est pourquoi ce rapport-là publié a été un début de transparence dans la chose. Quand le président de la République a dit qu'il reconnaît qu'une minorité une minorité s'accapare des biens, ici, il est en train, à partir de la publication de ce rapport, montrer ce que les gens font à son dos. Un ministre du Commerce à qui on a confié des milliards pour faire ceci, moi je ne veux même pas dire que comment l'appelle-t-on? Vous avez parlé de la procédure de passation de marché. Non, il devrait savoir ça. Il devrait savoir que quand on te donne un fonds public, tu dois rendre compte. Et aujourd'hui, la Cour de compte dit que les fonds n'ont pas été bien gérés parce qu'il y a eu dysfonctionnement dans plusieurs choses. Mais ces ministres-là doivent répondre. Aujourd'hui, il a dit que les gens doivent démissionner. Les ministres qui ont été concernés par la gestion dysfonctionnelle peuvent démissionner. Parce que c'est un fonds public qui a été alloué à ce ministère qui, la Cour des comptes a, comment l'appelle-t-on, désigné dysfonctionnel dans l'utilisation. Les ministres là doivent en réalité répondre à cet acte-là. Ouais. Pourquoi un simple citoyen qui a été directeur quelque part, qui a géré un fonds
public, d'où on voit du dysfonctionnement, on l'interpelle. Pourquoi ne pas interpeller les ministres? Maintenant, revenons au second aspect concernant le ministère Primaire et secondaire. Là, c'est... Tu as dit, c'est vrai? Non, je ne suis pas la personne qu'on est indiquée pour dire oui ou non. Mais j'ai vu quand même que certains, oui, bien sûr, certains cache-nez ont été le lycée des Anguera, moi j'ai reçu un lot. C'est donné. J'ai reçu un lot. Moi, pas vendu. Je n'ai pas vu ce qui a été vendu, mais j'ai vu des cache-nez qu'on nous a donné gratuitement, distribués aux élèves. J'ai vu des gels qu'on nous a confiés. J'en ai eu et j'en ai distribué, mais là où on en a vendu, ça, je ne sais pas. Je ne saurais le dire. Ça, mais je sais, enseignant, vous le dites. je le dis en tant qu'enseignant et en tant que responsable d'école en ce moment. Je suis allé moi-même récupérer ce lot-là à l'inspection qui m'incarne et j'ai fait de ce qu'on m'a dit de faire et je l'ai fait. Mais si le coach a été témoin d'un lieu où les cache-nez qui devraient être en principe donnés, oui, il est là. J'ai dit que ça n'engage que lui. Moi, je suis allé récupérer mes cache-nez à l'inspection et je les ai distribués. On va aller au ministère de l'Agriculture. Oui. Eric Johnson, il a été constaté des commandes d'engrais établies de gré à gré d'une valeur de 4,5 milliards sans mise en concurrence comme le prévoit la loi. Les agriculteurs m'ont dit ça au président la fois passée. Pourquoi ne pas respecter la loi? Essor disait tout à l'heure qu'on était en crise. En période de crise, il y a cette facilité qu'on donne quand même à l'autorité de gérer certaines choses de manière... Parce qu'il y a eu urgence. Les engrais aussi ont constitué... Non, c'est pas vrai. Si on veut appeler tout le monde pour passer le marché, on dit... Les engrais aussi ont un rapport avec la riposte? Non, c'est pas comme ça. Sûr. Pour passer le marché, vous appelez... Les engrais ont fait quoi? Vous appelez les entrepreneurs. Parce que si les engrais, si les fonds n'étaient pas affectés aux engrais, on ne pourra pas en parler dans le rapport. Nous sommes dans un cas spécifique. C'est les fonds alloués à la crise sanitaire de Covid-19, période 2020, uniquement. Élargi? Non, pas élargi. C'est 2020. Ça s'arrête à 2020, c'est-à-dire de la date... Décembre 2019. Avril 2020 à décembre 2020. 31 décembre 2020. Au-delà, on ne trouve pas ça dans le rapport. Donc, les engrais aussi faisaient partie d'une ligne pour pouvoir aider les producteurs agricoles. Donc, c'est pour ça qu'on a affecté ce fonds au ministère de l'Agriculture pour s'acquérir des engrais pour les producteurs agricoles. Alors, Michel, il faudrait que ce truc-là soit clair dans la tête des Togolais. Vous savez, la Cour des comptes, lorsqu'elle finit un travail, c'est-à-dire une vérification de comptes, la Cour donne toujours son avis. Et je pense qu'il faudrait aller jusqu'au bout de ce rapport. Il faudrait lire également. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête seulement au dysfonctionnement dont la Cour a parlé. Il faut voir les conclusions des juges de la Cour des comptes. La conclusion dit clairement qu'il y a eu des fonds alloués à la crise sanitaire qui ont été effectivement affectés à juguler la crise. C'est-à-dire... Ça, c'est normal. Disons que c'est 1000 francs. On a dit de donner à celui-ci, on a donné. On a dit de donner à celui-ci, on a donné. On a dit
il n'y a pas eu de fonds qui restaient. La Cour a dit qu'on a eu 183 milliards. Ouais. Et ces 183 milliards ont été affectés à la crise. Okay. Maintenant, comment les gens ont géré ce fonds? Parce qu'il faut faire des rapports aux donateurs aussi. Oui, et donc, c'est là où on parle de... Non. Les fonds, oui, l'argent, non. On parle de la gestion, justement. Oui, justement, parce qu'il... Si vous lisez quelque part même, on a dit que les gens ont passé des commandes non prioritaires. C'est là quand M. Aclé... Vous voulez dire que ça cache quelque chose? Mais ça cache quelque chose. C'est en ce moment que la proposition d'Aclé, M. Aclé viendrait résoudre ce problème. Ça veut dire que s'ils avaient un comité pour pouvoir passer ces trucs-là, on n'aurait pas arrivé là. C'est-à-dire que les 189 ou bien 183 milliards ont été dispatchés dans plusieurs ministères. Oui, maintenant, c'est la gestion. Ce que Eric dit, vous ne comprenez pas. C'est que dans un rapport, il y a côté analyse que la personne fait. Maintenant, vous revenez, vous montrez les problèmes dans ça et vous proposez des solutions. Donc, quand vous lisez tout, il y aura toutes ces réponses dans le rapport. C'est qu'on sait tout le monde attaché au niveau des dysfonctionnements. Maintenant, quand la Cour de comptes parle il faut aller au fond pour voir quelles sont les solutions, les propositions qu'elle a faites. Donc moi je dis, c'est après d'avoir lu tout ça là que les gens vont démissionner ou prouver réellement que ceci a été fait. Parce que ce qui se passe, lorsque vous gérez des fonds et que la Cour des comptes vous demande justement des comptes, la Cour fait d'abord ses enquêtes préliminaires, on vous envoie un rapport, une première partie, on vous dit, voilà ce que nous avons vu, c'est ce que la Cour fait. On vous interpelle pour réagir par rapport à ces dysfonctionnements. Et lorsque vous avez des preuves de l'effectivité des dépenses, vous les apportez. Et là, la Cour passe à sa conclusion. Et donc, c'est parce que la Cour, après avoir fait tout ce travail-là, a constaté qu'effectivement, il y a eu des commandes sans appels d'offres, sans consultation restreinte, etc., que ces commandes ont été passées de gré à gré. Alors que nous sommes en crise, en urgence sanitaire. Et donc, ça se justifie. C'est pour ça la Cour, dans sa conclusion, dit que ces fonds ont été effectivement affectés à la crise. Il n'y a pas de problème en tant que tel, mais la Cour recommande que dorénavant, même en temps de crise, il faudrait quand même que les gens respectent la loi. Lui, il parle des conclusions de la Cour. Les conclusions de la Cour. Peut-être vous avez une analyse. Mais vous savez, moi, je ne fais que suivre ce que la Cour des comptes dit. La Cour des comptes, après son travail, a constaté des dysfonctionnements. C'est une partie du rapport. Oui, non, mais c'est ça qui fait de notre débat. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris tout le rapport de la Cour des comptes, c'est ça, c'est le dysfonctionnement. Ce que M. Eric dit, c'est quoi? Les 189 milliards ou bien 183 milliards mobilisés pour la riposte ont été dispatchés vraiment. Voilà ce que la Cour dit. Maintenant, dans ce dispatch-là, ce qui est arrivé au ministère du Commerce, mais la Cour a constaté des dysfonctionnements dedans. C'est quoi on appelle dysfonctionnement? Qu'est-ce qu'on appelle administratif? C'est pourquoi je dis, on ne doit pas dire qu'on est dans une situation de crise, donc on doit se permettre d'aller à l'encontre de ce qui est bon. De la loi. Vous-même, journaliste, vous avez parlé tout à l'heure de l'enseignement. Une partie a été 86 milliards quelque part a été alloué pour les choses, l'assistance, etc. Les gens ont dit dans ce pays qu'on a fait, comment l'appelle-t-on, novici. Moi, je suis enseignant de formation, je n'en ai pas eu. Donc, je ne suis pas dans les 86 milliards là. Je n'en ai pas eu. Vous qui êtes journaliste, vous avez présenté, vous, jour et nuit, on vous voit, etc. On vous voit, faire des présentations. Vous avez eu l'argent? Bon, ce qui est sûr, à New World TV, il y avait une émission spéciale pour Covid-19. Chaque soir, moi je vous suis. C'est Mathieu Gay qui faisait tout. Je ne sais pas si il a. Moi, je n'en ai pas eu.
D'accord. Donc vous allez l'appeler ici. On va voir. Parce que ça aussi ferait partie, c'est-à-dire la sensibilisation faisait partie de la justice sans les journalistes. Sans les journalistes, comment on va faire? Donc si vous n'avez pas eu, nous aussi on n'en avait pas eu. Donc nous ne sommes pas dans les 86 milliards. Maintenant je reconnais que nous avons mobilisé des fonds, mais les fonds ont été dispatchés par ministère et par organisation accréditée. Mais la Cour dit qu'il y a un dysfonctionnement dans la gestion. Et maintenant, nous allons attendre que vous apportez tout le rapport de la Cour pour pouvoir... c'est comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'on vous dit? Je pense qu'il y a un petit problème. Oui, moi je le comprends. C'est un citoyen, il est frustré. Mais moi, gérer l'agence du pays, du contribuable. C'est ça. Ce qu'on est en train de dire, ce qui dédouane le ministère, par exemple, on est en période de crise. Et dans la période de crise, les pouvoirs spéciaux sont donnés aux administrateurs ou bien aux autorités. Vous voyez, on restreint le droit des gens. On a dit aux gens de ne pas manifester. Je ne suis pas d'accord. Alors qu'il y a une loi qui dit liberté. Moi, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas dire qu'on est en période de crise. Donc vous allez utiliser les fonds qu'on vous a donnés à des fins. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On a dit aux gens de ne pas. Ce n'est pas le fait que nous sommes en crise. Donc on va. Beaucoup de choses peuvent se passer également. Oui. Les gens peuvent profiter de la situation. C'est ce que je dis. C'est ce qui l'irrite. Non. Non, ce n'est pas moi qui dis, c'est la Cour qui a parlé de dysfonctionnement. Il faudrait, je lui dis que dans un rapport toujours, il y a côté analyse, il y a côté où on montre les problèmes. C'est le côté là. Et comme on devait faire ce débat, il faut qu'on finisse. Même si on ne va pas, il faut qu'on finisse tout le rapport pour voir, arrêter qu'on a dit ça, mais c'est prouvé que les gens ont justifié ce qu'ils ont fait comme dépense. Quand vous écrivez un rapport, je dis que le rapport, je viens à New York, et je viens avec ma voiture. Je dis, mais un jour, on m'a pris dans la voiture de New York. Donc j'ai dit aussi que nous m'a pris une fois. Donc ça veut dire que c'est pas tout moi. Ce que je suis en train de dire ici, c'est bien que l'argent là a été utilisé comme les gens ont voulu. Ce qu'on peut reprocher, moi plutôt je vais voir que j'ai vu que les journalistes n'ont pas été payés comme ils doivent dans le travail qu'ils ont fait durant la Coupe du Nord. Moi je ne sais pas. Si vous avez pris une partie de 86 milliards... Étant donné que ce sont les communicateurs qui font le travail chaque jour, et lors de Coupe du Nord, tous les ministres sont allés sur les médias. C'est parce qu'il y a des primes à prendre quand on va sur les médias. Ça m'étonne que vous avez dit que tu n'as rien pris, ça m'étonne. Non, quand vous voyez les ministres aller sur les médias, ce n'est pas pour rien. Il y a des primes aussi là-bas. Et moi, ce que je peux reprocher à cette gestion, parce que je dis que c'est le mécanisme qui a été violé. Les gens n'ont pas de problème par rapport à l'argent même. C'est que lors de ces 2 dernières ou 3 dernières années par rapport à Covid-19, vous allez voir même que les ministres vont sur le terrain et ils empêchent les techniciens de terrain de faire leur boulot. Ouais? C'est pour ça, je vois, c'est ça qui a frustré les gens. Sinon, ce que le rapport dit, le rapport n'a pas dit que quelqu'un volait l'argent dans cette histoire. Non. Donc, ce qu'on dit, c'est le mécanisme qui ont été violés. Et ça s'explique. Si on était dans un état, ou dans une époque normale, sans Covid-19, le coin ministre ne va pas passer le marché comme ça. Mais la loi dit, il y a le décret présidentiel qui est sorti, qu'on ne doit pas voir des gens plus de 15. Mais si on parle de marché, que les gens doivent être 30 dans la salle de passion de marché. Donc, je dis, il y a des dispositions liées à la crise qui dédouanent des gens là aussi. C'est ça. C'est très simple à comprendre par rapport à ce qu'il dit. Dans ce rapport, il y a eu 34 recommandations. Dans ce rapport, c'est la Cour qui a dit qu'il y a eu dysfonctionnement. En se basant sur le travail des auditeurs et après la prise en compte du contradictoire. Et donc, c'est au vu de tout ça que la Cour a conclu qu'il y a eu des dysfonctionnements, mais elle a en même temps dit qu'on peut gérer tout cela et on peut gérer tout cela. Il faut maintenant que chaque ministère, chaque entité essaie d'apporter les preuves pour que l'on consolide ce rapport. Merci beaucoup. Moi, je dis que quand on parle de dysfonctionnement, ça dit qu'il y a quelque chose. La règle, c'est le fonctionnement. L'exception, c'est le dysfonctionnement. Merci beaucoup. Donc, il faut qu'on voit ça de près. Ouais, on va toujours parler de ce rapport. Il n'y a pas de souci sur New World TV. Infini merci à vous, doyen Eric Johnson, directeur de publication de l'Union. Merci également à bon enfant Agbovi. Vous êtes enseignant
Vous êtes également analyste politique infini. Merci à vous, coach Kwalivi Aklesson. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. À bientôt.